Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission hebdomadaire Podium F. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour les comptes de chaque numéro de cette émission où nous recevons de femmes qui se distinguent par rapport au travail qu'elles sont en train d'abattre au quotidien. Voilà. La femme en face de nous ce soir, c'est Madame Marie-Louise Epoli. Marie-Louise Epoli est cadre au parti Fonds indépendant pour la démocratie chrétienne de Fifi Masuka Saïdi. Voilà. Bonsoir, Madame Marie-Louise Epoli. Bonsoir, Madame Adèle. En forme? Très bien. Voilà. Très en forme. Très en forme, malgré que ça n'a pas tenu lors des élections de 2023. Vous étiez candidate députée nationale pour la circonscription électorale de la Funa, de Moamba, et ça n'a pas tenu et ça ne vous a pas découragé? Non, pas du tout. Ça ne m'a pas découragé. Et c'est les combats de tous les jours d'un politicien. Donc on ne sait pas. C'est comme le match de football. C'est entre deux résultats, l'échec ou la réussite. Vous comptez postuler prochainement? Je ne sais pas encore. Mais on continue la lutte. Mais certains des candidats ont postulé doublement à la députation nationale et provinciale. Et pourquoi vous n'avez pas procédé de la sorte? Ah non, là c'était ma conviction. Pour ne pas rater aucune occasion. Non, ça c'était ma conviction personnelle. Mais la loi m'a donné la possibilité de se présenter comme provinciale, municipale ou à la sénatoriale. Donc. Vous êtes une femme battante, vous avez donné les meilleurs de vous-même à la Chambre basse du Parlement en 2006, si j'ai bonne mémoire, mais cette fois-ci, la CENI ou la population, les électeurs ne vous ont pas permis de vous retrouver à la Chambre basse du Parlement. Comment comptez-vous? Non, ce n'est pas la population, ce n'est pas la base. En tout cas, si c'est pour la base, là, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que quand on a fini les élections, les votes. C'était difficile d'avoir les PV. Moi, j'avais un tiers des PV que j'avais. On avait déjà 3673 voix. Donc, ce n'est pas... J'ai dit un tiers des PV. Il ne faut pas dire que c'est la population. Donc, vous êtes dans les lots de ceux qui trouvent que la CENI n'a pas fait correctement son travail. Non, il ne faut pas dire que je suis dans le lot. C'est comme si j'ai tâtonné. Je parle avec conviction que c'est comme ça. Et surtout qu'il y a beaucoup d'amateurs à la tête de la CENI. Voilà, ça n'a pas marché. Vous sortez la tête haute, Marie-Louise Epoli. Comment comptez-vous servir la République démocratique du Congo autrement? Parce que la population, le pays a besoin de femmes comme vous. Je suis à la réserve du pays. Ok. Ouais. Donc, ce n'est pas seulement à la... L'Assemblée nationale, il n'y a que 500 personnes, mais nous sommes à combien? Donc, il y a d'autres choses qu'on peut faire, ce n'est pas seulement au Parlement. Voilà, la semaine passée, la nouvelle est tombée comme une bombe. Une femme à la primature, elle va assurer en quelque sorte la gestion de l'exécutif national, ainsi de suite. Nous attendons maintenant le gouvernement. Comment vous avez accueilli la nouvelle maintenant que nous avons, depuis l'histoire de la République démocratique du Congo, pas de femmes? C'est maintenant, pour le compte du régime Tshisekedi, on parle d'une femme à la primature. Vous avez accueilli comment la nouvelle? Non, on parle d'une femme à la primature, ce n'est pas pour la première fois. Il y a aussi des VPM, des vice-premiers ministres, pendant les régimes des Tshisekedi d'ici. Mais pas première ministre. Non, pas première ministre. C'est ça, parce que vous avez parlé de la primature. Voilà. Maintenant, comme premier ministre, maintenant on a une première ministre. C'est 29e ministre, premier ministre dans notre pays, donc la première femme première ministre de notre pays. Donc, la nouvelle est tombée au bon moment et puis tout le monde a applaudi, surtout nous les femmes. Nous avons dit... avoir une femme à la tête du gouvernement, ça ne sera pas comme les hommes, ce qui est sûr, et ça a été bien accueilli. Et pourquoi ce choix en ces moments-ci? L'air est grave, à l'est de la RDC, la situation est confuse. Non, moi je refuse pourquoi toujours. Cette fois-ci, le choix je refuse ça, c'est comme si
la femme est limitée. La femme n'est pas capable d'exercer certaines fonctions. On a vu en France Jeanne d'Arc, c'était une dame. Donc ici, même dans notre histoire ici, on a Kimpavita dans notre pays. Kimpavita luttait pour la libération de l'homme noir. Mais c'était une femme. On a vu Maman Mouilou, quand on a arrêté Simon Kimbangu. C'est elle qui a tenu l'église kimbanguiste. La plupart, même l'Empire Tchokwe, c'était une femme. C'était une femme, Louéji. Donc il ne faut pas limiter la femme dans notre pays parce que nos traditions tirent vers le bas. Ce sont des prédateurs. Ils tirent vers le bas la femme. La femme est capable de tout. Quand nous allons à l'école, vous avez étudié aussi avec les garçons, vous n'allez pas me dire que vous étiez bête parce que vous étiez une fille. Non. C'est-à-dire nous avons les mêmes enseignements, nous avons les examens les mêmes, donc nous avons les mêmes capacités. Moi, c'est cette histoire-là de pourquoi la femme, pourquoi ceci, non. Elle est capable. La femme est capable. Et au moment où le pays est en train de niveler vers les bas, il faut quand même un homme stoïque, surtout pour mettre fin à la situation qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. La femme avec son cœur de mère, vous trouvez? Non, pas du tout, mais tout justement. Qu'elle saura bien faire les choses. Non, la femme avec son cœur de mère va dire, je vais tout faire pour libérer ma maison, pour que je sois calme, pour qu'il y ait la sécurité dans mon pays. Et s'il y a l'argent qui est destiné pour l'armée, pour ceci là-bas, à Kolongo la tête, garder dans nos yaïmoko. Donc elle va vouloir libérer d'abord l'enfant là-bas, la fille qui est violée, la fille qui est maltraitée, qui est esclave sexuelle de tous ces rebelles-là. Elle n'acceptera pas. Et puis quand il y a problème à la maison, qui vient résoudre le problème? C'est toujours les femmes. Et je m'excuse. La femme, vous pensez que la femme, c'est seulement la maman maraîchère là, qui est forte, la maman qui vend des arachides, des cacahuètes, mais qui fait étudier des enfants. Les enfants finissent aussi les universités, c'est à tous les niveaux. Donc, elle est capable. Voilà, avec une femme à la tête de la primature, vous donnez déjà quelle taille au prochain gouvernement? Ah, je ne donne pas vraiment la taille parce que vous proposez quelle taille au prochain gouvernement? Non, je ne propose pas parce que je risque de parler peut-être le contraire de ce que les chefs de l'État pensent. Mais je sais que je suis confiante que les chefs de l'État, comme... Parce qu'en ces moments-ci, les critiques sont le bienvenu, surtout les critiques constructives. Non, je sais que maintenant, là, les chefs de l'État, peut-être, il a compris, il connaît l'importance de la femme, la capacité de la femme, l'apport aussi de la femme. Vous savez, dans d'autres pays, on utilise beaucoup plus les femmes pour le développement de leur nation. Ce qui ne se fait pas chez nous. Chez nous, c'est seulement insulter les femmes. Dire de n'importe quoi. Mettre la femme derrière la maison. C'est par rapport à nos traditions. Mais lui, il a compris la valeur de la femme. Aimer la femme. C'est un exploit pour lui, pour le chef de l'État? Oui, c'est un exploit. C'est un exploit parce qu'il est le premier, les champions. On a eu combien de présidents ici, combien de régimes? On n'a jamais eu une femme première ministre. Donc c'est maintenant un exploit. Il y aura aussi un jour, il va mettre une femme ministre de la Défense. Mais il y a beaucoup ont fustigé ses choix. Beaucoup d'acteurs politiques ont fustigé ses choix. C'est leur droit les plus légitimes. Les plus légitimes. Vous savez, n'attendez pas que tout le monde puisse vous accepter, que tout le monde puisse vous aimer. Non, pas du tout. Mais c'est un bon choix. Les choix de Madame Judith, c'est un bon choix. Quitter le ministère du Plan pour la primature. Maman, on a vu dans ces pays... Ça passe sans problème. Sans problème. On a vu dans ces pays les gens qui sortent du néant, Premier ministre, sortent du néant, ministre. Alors qu'elle a un cursus. Elle a travaillé dans les systèmes des Nations Unies. Et là-bas, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la complaisance. Donc, si vous ne méritez pas, donc vous ne bravez pas les échelons. Là, ce n'est pas aux familles, non. C'est la méritocratie. Donc, elle est capable de gérer parce qu'elle a déjà travaillé. Elle a un cursus, elle a un PV par rapport à certains. Parce que peut-être on est élu député, on doit vous nommer ministre sans cursus.
C'est voilà, différent. Merci pour cet éclairage. Voilà, on parle de Corneille Nangaa qui est à la tête d'une rébellion. Ça suscite des inquiétudes au niveau surtout de la population. On ne voit pas l'avenir en rose de la République démocratique du Congo. Le pays doit se préparer en conséquence pour faire face à l'ennemi de la République démocratique du Congo. Alors, il y a des adhésions au quotidien au sein de cette rébellion de Corneille Nangaa, ainsi de suite. Et la semaine passée, ça constituait la une de l'actualité, surtout le déplacement aussi du président honoraire Joseph Kabila, qui est accusé de travailler en coulisses avec en tout cas, je n'ai pas le rebelle Corneille Nangaa. Je n'ai pas de preuves, je ne sais pas répondre à cette question. Donc, je préfère parler de quelque chose que je connais, que j'ai un minimum d'informations. Comme je n'ai aucune preuve, je n'ai aucune information sur ça. Mais l'Alliance Fleuve Congo existe de Corneille Nangaa et il y a des adhésions par rapport à l'existence de cette rébellion créée par l'ancien numéro 1 de la centrale électorale. Ça passe? Non, ça passe pas parce qu'on ne peut pas être là faire du mal à son frère. Ça, pour moi, ça ne passe pas. Mais pour le reste, là, je ne maîtrise pas, je ne connais pas, je ne sais pas répondre à toutes ces questions. Voilà, sauf imprévu, la centrale électorale dirigée par Denis Kadima va organiser l'élection de gouverneur prévue le 29 avril et puis l'élection des sénateurs le 22 avril. Voilà un peu ça. Et l'autorité morale de votre parti politique FIDEC, il s'agit de Fifi Masuka, et candidate gouverneur, ainsi de suite. On sait que sa candidature a été fustigée. Et maintenant, la Cour d'appel de Lualaba a jugé nécessaire valider sa candidature. Quel sentiment vous anime après avoir appris cette nouvelle? Bon, c'est d'abord une victoire pour nous et un sentiment de joie, je ne peux pas me cacher. Et puis c'est pour l'intérêt de la province du Lualaba. Moi, je ne suis pas de la province du Lualaba, mais je vois ce qu'elle fait, ce qu'elle représente pour cette province-là. Et j'ai dit, c'est accueilli avec plaisir, avec joie, pour consolider les acquis. Elle a commencé un travail au niveau de la province du Lualaba. Il faut qu'elle termine, il faut qu'elle achève ça. Elle a beaucoup de chantiers, il faut qu'elle achève ça. Donc, parce que nous, on a toujours l'habitude ici au Congo, si quelqu'un parle, tel remplace, on a toujours l'habitude d'oublier ce que l'autre a fait, de recommencer à zéro. Donc, elle a transformé les Lualaba, cette province. Vraiment, il y a une transformation terrible au Lualaba. Ce n'est pas à cause des politiciens, à cause d'intérêts égoïstes, à cause des jalousies qu'on peut dire une telle personne va partir. Et c'est une majorité qui réclame ça, ce n'est pas la population. Mais elle a déjà épuisé ces deux mandats comme ces deux mandats. Alors, on lui accuse d'avoir postulé doublement comme candidat. En fait, je ne vais pas répondre, trop, je ne vais pas aller trop loin parce qu'avec ces débats, ça c'est un débat des droits. Okay. Si nous nous mettons sur ça, donc ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je donne l'exemple aux États-Unis. Joe Biden était vice d'Obama, 2 mandats d'Obama. Ça ne l'a pas empêché de postuler comme président lui-même. Donc ça c'est un faux débat. C'est déjà fini devant les instances judiciaires. Donc c'est la loi. Chez nous, on a l'habitude d'interpréter la loi comme certains pasteurs des églises de revers se tiennent seulement à un verset biblique pour dire ça, mais on ne lit pas toute la Bible ou bien tous les chapitres. Donc c'est ça l'habitude que nous avons. C'est comme aussi de la loi. Si je vois que ça va de mon côté, j'interprète selon mon entendement. Et vous interprétez aussi selon vos entendements. C'est ça aussi le problème avec nous, Congolais. C'est ça le problème avec nous. Mais ça, c'était un faux débat. Mais moi, j'ai dit, c'est bon, on fait comme ça parce qu'ils savent que là, c'est un fruit mûr qu'on jette des pierres. Si ce n'était pas mûr, on ne jettera pas des pierres. Si elle ne méritait pas cette place-là. Il y a de ceux qui étaient là avant.
beaucoup plus ceux qui ont travaillé avant. Mouyège, quand même. Non, je n'ai pas vu Mouyège là-bas. Il ne faut pas me faire citer le nom de Mouyège. Mouyège, j'ai dit, moi, je parle des choses que je vois. Je n'ai pas cité le nom de Mouyège. Ceux qui ont amené les problèmes devant les cours et tribunaux. Donc, ils étaient avec Mouyège. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une honte. Ils voient que nous étions là, on n'a rien fait. La dame est venue nous corriger. Alors, il faut tout faire pour la casser. Sinon, si on lui laisse encore 5 ans, c'est-à-dire que ça sera catastrophique. Nous serons oubliés dans cette province. Mais ce n'est pas de bonne foi. Et puis moi, je me demande toujours, je pose la question, elle a commis quel péché? Quel péché a-t-elle commis? Développer sa province? Aimer sa province? Non, des mandats quand même, ça suffit, comme le prévoit la loi électorale. Non, je vous dis, madame, ça c'est un débat de droit. Si nous nous mettons là, vous n'allez pas vous en sortir. Et puis ça va nous prendre beaucoup de temps. Si vous voulez avec ça, on va faire une autre émission. Une autre émission, rien que pour ça. Rien que pour ça. Quel est le péché que Fifi Masuka a commis? Non, mais moi, je vous dis ce qui se raconte. C'est parce que Fifi Masuka a postulé doublement pour le compte de regroupement politique A24, puis comme indépendant avec un autre policier. Madame, si ce n'était pas légal, au niveau de la cour d'appel, on n'allait pas valider sa candidature. C'est ça. Si ce n'était pas légal, au niveau de la cour d'appel, la CENI ne reconnaît pas qu'elle a postulé doublement. La CENI déjà a semblé dire. La CENI, d'abord à la CENI, et puis au niveau de la cour. Donc ça c'est pas un débat. Vous voyez l'avenir de votre autorité morale comment? Vous le voyez comme continuer comme gouverneur ou bien vous le voyez peut-être évoluer comme ministre? En tout cas, elle est capable de tout. Parce que quand on gère déjà une province, c'est gérer toute une nation, mais en miniature. C'est comme le président de la République ou bien le premier ministre. Il gère toute la nation, mais la province maintenant en miniature. Les exploits qu'elle a fait chez elle, aucun gouverneur ne l'a fait. Elle a matérialisé la vision du chef de l'État. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire avec l'argent de Lualabé. Elle n'a pas mis l'argent dans sa poche. Elle fait que tous les Lualabé puissent bénéficier de leurs minéraux, de leurs terres, de tout. Mais c'est comme si les Katangais, il n'est pas les bienvenus chez les Katangais. Qui n'est pas les bienvenus chez les Katangais? L'honorable Fifi Masuka. Non, madame. Fifi, en 2006, a été élue à Lubumbashi. Elle est traitée d'une marionnette. Voilà le terme que je cherche. Non, attendez. Marionnette du régime Tshisekedi. Marionnette en quoi? Non, c'est ça que j'ai dit. Nous, Congolais, quand on fait bien son travail, on te cherche des problèmes, même là où il n'y en a pas. Ça n'a rien à voir. Marionnette de... Le président Tshisekedi a découvert Fifi Masuka. Contrairement aux accusations. Combien non, attendez. Cette femme, elle a un grand cœur. C'est seulement cette minorité. Et de fois aussi, il y a des gens ici à Kinshasa. Écoutez, surtout vous, les gens des médias. Je m'excuse. Vous avez cherché à voir Madame Fifi Masuka pour une émission, bien pour avoir de l'argent. Matolo. Et si elle ne répond pas à ça, je respecte beaucoup la presse. Quand je dis la presse, des petites presses là, comme les réseaux sociaux, pour parler n'importe quoi, tout ça. Ça c'est un. Il y a aussi des politiciens, des autres partis politiques. Tout le monde veut avoir les carrés miniers là-bas au Lualaba. Tout le monde veut avoir un contrat au Lualaba. Il cherche ça, s'il ne trouve pas, quand on lui dit il faut faire ça, les gens aiment la facilité. Ah, elle est mauvaise. Et c'est ce genre de personnes, des bazoloba n'importe quoi. Vous allez voir, je vois dans les réseaux sociaux certains communicateurs ou communicateurs.
Il commence à insulter Fifi, Fifi. Après, et puis il se taise. Pourquoi il se taise? Voilà. Honorable Fifi Masuka, une personnalité éminente et influente. Voilà, nous évoluons dans cette émission. Parce que la centrale électorale va organiser les élections de gouverneurs et des sénateurs, respectivement, le 22 et le 29 avril 2024. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la CENI pour qu'on ait des bonnes élections? Il y a des reports en report. Non, non, en fait pour les choses traînent à cause des reports. Pour la sénatoriale et puis les gouverneurs, là, ça pose pas beaucoup de problèmes. Et là, il n'y a pas de difficultés. Ce qui est très difficile, c'est les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Là, c'est un autre problème. Mais pour les gouverneurs et les vice-gouverneurs, parce qu'en fait, dans un même endroit, dans les chefs-lieux de province, c'est pour peut-être 15, ou même moins de 10 candidats. Ça, c'est pas... Parce que ça bloque la machine du projet de développement des 145 territoires qui concerne surtout les provinces. Alors, il faut qu'on ait des gouverneurs élus, comme ça va permettre de... Madame Adèle, d'exécuter sans embâche ces projets. Si moi, dès le début, je disais toujours que Kadima ne connaissait pas les élections, il ne les connaît pas. Et son secrétaire exécutif national, qui vit aux États-Unis, qui ne connaît pas la cartographie du Congo, qui ne connaît pas les élections, et Kadima qui est observateur international, qui n'est pas expert. La CENI, c'est un organe trop technique. Il faut connaître d'abord la cartographie, il faut planifier, et après avoir planifié, tu organises les élections. Lui ne connaît pas ça. C'est son seul péché? Non, mais il a détruit, c'est tous les pays. Ce n'est pas... C'est un péché. Parce qu'on a l'habitude de minimiser tout. Institution comme la CENI à la tête, on ne peut pas mettre quelqu'un qui ne connaît pas les élections. Secrétaire exécutif national qui est technicien, on ne peut pas mettre quelqu'un qui ne connaît pas les élections. Non, pas du tout. Et voilà, je disais depuis le début, ça sera difficile techniquement d'organiser les élections en 2023. Et politiquement, on va organiser les élections, mais ça ne sera pas de bonnes élections. On a vu ça, non? Ils ont organisé, c'était les plus puissants, tous ceux-là, ils ont des machines, et radiées, et certaines ont des machines, restées parce que ce sont des tout-puissants. Mais quelle est comment, la crédibilité que lui, qui est à la CENI, qui a été soutenu par la famille politique du chef de l'État, quelle est la crédibilité qu'il donne au chef de l'État? Mais les irrégularités, on en parle toujours. Madame, est-ce qu'à Lingui, depuis les premiers cycles jusqu'à maintenant... Non, mais c'est pas comme cette fois. Non, soyons sérieux. C'est pas comme cette fois-ci. Là, c'était une catastrophe. Ça, là, c'était une catastrophe. Vous arrivez au bureau à vote. Oh, les machines sont en panne. Oh, machine les a libanda, bazo voter, na 20h, 22h, c'est fini, il n'y a plus. Non, ça c'est grave. Dans le Grand Bandundu, par exemple, là où la CENI a constaté des failles, les élections ont été annulées. Et non, ce n'est pas seulement dans le Massimanimba, par exemple. Madame, ça c'est des cas isolés. Voilà. Parlons de tout. Kadima n'a rien foutu. Je suis sérieuse quand je l'ai dit. Et en condition, je suis experte électorale. J'ai un master. Bien que votre autorité morale, Fifi Masuka Saini, a été élue député national. Non, attention. Et les autres, pourquoi nous autres, on n'a pas été élus? Parce qu'en fait, les gens ne voulaient pas que Fifi Masuka puisse... Elle ne pouvait pas avoir les 27 députés là. Non, plus. Ne voulait pas qu'elle ait plus de députés pour être une grande ou deuxième force politique. Et surtout dans la ville de Kinshasa, qui est la capitale, il ne pas avoir aussi les gens qui vont les défendre, qui vont défendre Fifi Masuka comme il faut. Les gens sont des victimes, sont tombés vraiment victimes de ces comportements-là. Et ils ont vu que c'était difficile de faire tomber Fifi Masuka. Voilà, maintenant les choses évoluent. Nous avons déjà
la première ministre, elle est là, elle doit travailler. On pense que d'ici là, le gouvernement aussi sera en plein exercice, ainsi de suite. Mais vous proposez quoi pour que l'avenir de la RDC soit rose? Voilà. Nous voulons que le Congolais mange à l'air faim, qu'il y ait du courant électrique, de l'eau potable, et puis que la salubrité puisse trouver sa place en République démocratique du Congo. Au moment où on est en train d'enregistrer cette émission, il y a une pluie qui est en train d'arroser tout Kinshasa, mais il faut voir l'état des routes, des caniveaux bouchés, tout laisse désirer. Quand vous me parlez de ça, qu'est-ce que Madame de la salubrité ici à Kinshasa et Poli propose pour la réussite de ces mandats? Donc, vous savez, les chefs de l'État donnent sa vision. Le premier ministre, chef du gouvernement, matérialise par les provinces, quitte à ceux qui sont là, de matérialiser la vision du chef de l'État. Donc il faut faire les choix, il faut mettre les hommes ou les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut des suivis aussi. Hein? Il faut aussi des suivis. Il faut aussi arrêter avec l'impunité. Comment on peut faire avec notre justice? Motoyi biso ba combien de millions? Bon, quand on est en prison, liberté provisoire, et puis à la fin, on la quitte. Bon, on l'a quitté, tout cet argent-là, qui bénéficie de ça? Regardez dans la ville de Kinshasa, les immeubles naissent comme des champignons. Et s'écroulent aussi comme des champignons. Aujourd'hui, kaka boye ale mbala moko obosani bato. Non, c'est pas possible. Donc, elle doit tenir compte de ça, social des gens, l'emploi. Parce que quand les gens ont du travail, ils s'occuperont pas beaucoup de la politique. S'ils sont bien payés, la sécurité sociale, donc la santé, il y a déjà la gratuité des maternités. Ça ne suffit pas. Il faut que ce soit la gratuité aussi pour d'autres maladies, pour toutes les personnes. Après le travail, votre sécurité sociale, la retraite, donc tout ça. Et puis former une bonne armée, une armée forte. C'est ça, parce que moi je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Remettre d'abord la paix à l'est. Voilà, c'est le tout. Parce que l'est de la République du Congo coûte beaucoup au trésor public. Mais tout justement, c'est ça. Il faut le faire. Il faut penser aussi à ceux qui sont là pour les écoles, les sociales, tout ça, l'agriculture, pêcher, l'élevage. Nous avons toutes les potentialités pour ça. Donc je pense que la dame là elle sera capable de réussir, pas à 100%, mais résoudre quand même certains problèmes. Et diminuer l'insécurité. Et pour le gouverneur... Mettre fin carrément à l'insécurité. Bon, dans un premier temps, diminuer quand même l'insécurité. Surtout les phénomènes Koulouna. Finir aussi, mettre terme à ces phénomènes-là. Les Koulouna, là, ce sont nos enfants. On ne peut pas les abandonner comme ça. Il faut les encadrer. Il faut rééduquer ces enfants-là pour devenir importants dans la société. Pour participer aussi dans l'émancipation de tout dans la société. Donc, comme maman, je pense qu'elle sera capable de faire ça, même pour le gouverneur. Moi, j'aimerais bien que dans la ville de Kinshasa, qu'on ait une femme comme gouverneur. En tout cas, c'était ça. Encore, ça ne sera pas de trop quand même. Non, même si c'est de trop, même si on a sur 26 gouverneurs, si 26 provinces, si on a même 15 gouverneurs, femmes, vous allez voir les hommes vont montrer au créneau. Mais désolé pour ça, même au gouvernement, si on a plus de la moitié femmes ministres, vous allez voir les femmes sont querelleuses. Qui a dit ça? Et les hommes? Et les hommes? Elles sont limitées, hein, parce que faut voir dans des cabinets ministériels, là où les femmes sont en fonction, elles sont entourées des hommes conseillers. Mais ça, non. Mais ministres et femmes, conseillers, on ne refuse pas, on ne peut pas dire que pour avoir des conseillers, on ne peut pas avoir les hommes, non. Si l'homme est capable, on l'approche. Mais c'est elle qui donne l'impulsion. C'est le ministre qui donne l'impulsion. Et les conseillers,
fait ce que le ministre l'ambiance on a bien pour bien. Et puis elle voit que là ça va, là ça ne va pas. Si on mettrait sincèrement, si on mettait plus de femmes au gouvernement, vous allez voir les choses. Et c'est les chefs de l'État qui essaient un peu quand même, hein. Ah, mais quand même, on a une fois. Mais Madame Marie-Louise Epoli, par où commencer pour assurer le développement de toutes les provinces de la République démocratique du Congo? Parce que notre sol et notre sous-sol est potentiellement riche. Mais par où l'État congolais doit commencer pour valoriser les provinces? Non, mais ce que j'ai dit, il faut créer des emplois. Il faut créer des emplois. Et les emplois, ce n'est pas seulement dans un seul domaine. Vous avez l'agriculture, la pêche, l'élevage, la forêt. Vous avez tout. L'administration publique, tout ça. Et puis, il faut qu'il y ait un climat d'apaisement pour les investisseurs. Parce que ce sont les investisseurs qui créent plus d'emplois. Et favoriser aussi l'entrepreneuriat congolais. Vous allez voir, toutes les banques chez nous appartiennent aux étrangers. Les tout. Vous allez voir nos supermarchés ici, à part King Food, le reste aux expatriés. De favoriser aussi l'entrepreneuriat congolais. Est-ce que c'est difficile aussi de faire ça? C'est seulement la volonté et la détermination. Mais c'est pas question aussi du temps. Madame, les temps, on les crée toujours. Et quand on a la volonté, ça ne sera pas le problème des temps. S'il y a vraiment la volonté et la détermination. Fifi Masuka a fait 2 ans et demi à la tête des Lualaba, des provinces, mais regardez ce qu'elle a réalisé là-bas. Donc c'est question de volonté et détermination. Mais le chef de l'État, et l'amour. Il a perdu 5 ans comme ça et maintenant c'est le second mandat. Vous ne voyez pas qu'à la fin de ces mandats, s'il n'y a pas du succès ou du sérieux dans ce que le gouvernement va faire, le chef de l'État va perdre complètement la confiance de la population. Je pense qu'il est conscient. Il est conscient et puis il va corriger tout ça. Je pense qu'il est conscient. Parce que comme c'est les derniers mandats, il ne faut pas laisser les gens dire « Ah, Kenana, écoute ». À l'Ekisaki. Non, il faut, quand il va partir, qu'on regrette. Ah, lui, quand il était là, voilà, on avait fait ça. Il est conscient, il va le faire. Il faut à tout prix qu'il y ait aussi réforme de l'armée. Il faut à tout prix encore, parce que l'armée est infiltrée. C'est ce qui s'est rendu compte. C'est ce qui s'est dit. Raison pour laquelle la guerre à l'Est persiste. Il y a des traites dans l'armée, comme vous le dites là. Si vous avez des preuves, je ne sais pas si c'est vous qui les dites, mais s'il y en a. Mais vous savez qu'il y a des traites, pourquoi vous ne les arrêtez pas? C'est parce que la guerre ne se termine pas. Non, mais pourquoi si on sait, parce que vous dites qu'il y a des traîtres infiltrés. Mais si vous savez qu'il y en a, pourquoi on peut mettre? Et s'il y a une rébellion conduite par Nanga aujourd'hui, on peut se le dire qu'il y a des infiltrés. Parce qu'il y a des adhésions aussi massives au sein de l'Alliance Fleuve. Mais vous parlez avec affirmation, hein? Ce que vous dites là, vraiment avec affirmation, ça m'étonne. C'est une question que je vous pose. Non, moi, je vous ai déjà répondu là. J'ai dit, je ne sais pas répondre parce que je n'ai pas d'éléments sur ça. Mais j'ai dit dans l'armée, je ne parle pas de Nanga maintenant, vous avez parlé dans l'armée. Mais s'il y a des traîtres, s'il y a des infiltrés que vous connaissez, il faut les mettre dehors. Il faut les arrêter. Les arrêter à complaisance. C'est à l'ANER de faire son travail, d'identifier les renseignements militaires, les tout. Et puis, il faut aussi construire des prisons aussi. Hein. Il faut construire des prisons dans toutes les provinces. Parce que quand vous voyez Makala et Ndolo ici, c'est saturé. Même Boulou aussi, c'est saturé. Voilà, c'est saturé. Nous osons croire qu'avec la façon de faire, de voir les choses, déjà élever une femme comme première ministre, c'est déjà à saluer pour le chef de l'État. Les femmes ont aimé ça. Il y a aussi des hommes genrés qui ont salué l'initiative du chef de l'État. Et on peut savoir comment le parti FIDEC, à votre niveau, vous vous organisez pour... c'est un parti proche du chef de l'État. Vous vous organisez comment pour lui accompagner dans cette lutte qu'il est en train de mener pour sortir les pays du gouffre?
Je réponds parce que vous me posez la question, mais sinon je ne pouvais pas répondre parce que je n'engage plus les partis. Okay. Sur cette question, je peux vous passer le numéro de la dame qui assume l'intérim des secrétaires généraux pour répondre à toutes ces questions. Mais à ce que je sache, que le FIDEC a toujours accompagné les chefs de l'État, du début jusqu'à aujourd'hui. Et notre autorité morale accompagne toujours les chefs de l'État. Non, mais pour certaines questions du parti, je pourrais vous passer le numéro du secrétaire général qui assume l'intérim, passez ici à la télé, vous êtes parlé du parti. Madame Marie-Louise Epoli, pourquoi vous n'êtes pas constante? Voilà, vous avez quitté les MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, où je vous ai vu naître politiquement. Vous êtes passé par l'INC? Non, non. Vous êtes maintenant à l'alliance des partis de Fifi Masuka. C'est encore comment, excusez-moi, je me suis perdue un peu. Vous êtes maintenant chez Fifi Masuka. Non, ok. Et demain, vous serez où comme ça? Demain, je serai nulle part. Ça ne vous fragilise pas politiquement? Non, demain, je serai nulle part. Je suis FIDEC. Et je reste FIDEC. Je suis plus secrétaire. FIDEC, Front indépendant. Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Voilà. J'ai démissionné de mes fonctions de secrétaire général, mais je reste FIDEC. Ça ne veut pas dire que si je suis plus secrétaire général, je quitte les partis. Non. Non. Mais la question de savoir les changements de partis politiques, je vous répondrai seulement ceci. C'est seulement ceux qui quittent les partis qui trahissent. Mais il y a question de savoir, il faut se poser aussi la question, pourquoi la personne est partie? Qui a trahi qui? Avant de juger quelqu'un. C'est tout ce que je peux répondre à cette question. Ah oui, parce que être constant, ça paye, hein, la fidélité paye. Changer à tout moment, ça vous fragilise politiquement. On ne sait pas où vous situez. Mais si le climat n'est plus malsain, vous restez parce qu'il faut rester? Non. Non. Donc voilà, un peu ça. Parce que nous avançons vers la fin de l'émission. On peut connaître vos ambitions. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous avez en tête? Vous pouvez extérioriser ça. Comme ça permet aux téléspectateurs de capitaliser le nécessaire par rapport à ce que pense Maman Marie-Louise Epoli. Non, moi je continue la lutte. La lutte continue, je ne baisse pas mes bras. Je continue la lutte. J'ai dit toujours, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, ça n'a pas été, demain ça marchera. Et puis il y aura toujours d'autres opportunités. Quand Dieu ferme une porte, il ouvre une autre. Donc je suis là à la réserve. Demain, on ne vous verra pas au fleuve Congo, à l'Alliance Fleuve Congo? Je vais aller faire quoi, Madame Adèle? Dis-moi, je vais aller faire quoi? Ah oui, et pour gagner quoi? Vous êtes une femme battante, parce que là-bas, de l'autre côté, ils ont besoin de têtes. Non, mais il y a des têtes au Congo qui cherchent d'autres femmes, mais moi, je vais... Des femmes brillantes, ouais. Non, non, non. J'aime mon pays. J'aime pas avoir le pouvoir par le sang. J'aime pas tuer mes frères et sœurs. Et je pardonne beaucoup. Donc ça, je ne peux pas. Loin de moi, ma soeur. Voilà, merci parce que nous sommes à la fin, comme je l'ai signifié tout à l'heure. Un message particulier. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous aimeriez compléter pour qu'on puisse boucler la boucle de cette émission du soir? Ah, ok. En fait, c'est que moi, je pourrais dire, je ne fais pas la campagne, hein, parce qu'on n'a pas encore commencé. Je serai au Lualaba pour la campagne de gouverneur. Je demanderai ce mot aux députés provinciaux. Bosimba Mama Fifi, Bosimba, parce que soit sali beaucoup raté. Et puis vous allez regretter. Même à Kinshasa, nous, tous les laïcs aux gouverneurs, partout ailleurs dans d'autres provinces. Je l'ai dit, quand vous avez Banzela Nabino Tambola Nango, ce n'est pas nous, hein, c'est vous. Alors, Bolanda ba détracteurs quand ils disent il faut faire ceci, non, non, non. Et je suis confiante. Je connais les lois là-bas, je connais certains députés là-bas. C'est votre gouverneur. C'est votre gouverneur.
avoir une femme à la tête, c'est une maman avec les cœurs d'une maman. C'est différent d'avoir un homme à la tête un homme qui va commencer à importer des copines par-ci par-là pour venir là, qui aura encore plus de belles familles. Donc, il faut faire très très attention. Je vous supplie, vraiment les députés provinciaux du Lola, je vous supplie, j'ai fait pas la campagne, mais il ne faut pas perdre cette maman. Voilà, merci. Le message est passé. Juste une petite précision, on a parlé des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Ces élections, les gouverneurs, c'est le 29 avril et les sénateurs, c'est le 22 avril, sauf pour les provinces de Kwilu, Nord-Ubangi, Maïndombe, Nord-Kivu et Ituri pour état des sièges. Voilà, un peu ça. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission hebdomadaire Podium F. Voilà pour ceux qui nous ont pris en cours. Nous venons là d'échanger avec Madame Marie-Louise Epoli, qui est cadre au parti Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, ainsi que le parti cher à l'honorable Fifi Masuka. Nous vous retrouvons très prochainement pour notre numéro de votre émission hebdomadaire Podium F. Une très belle soirée.